sommes samedi 13 décembre 2025. Auditrices et auditeurs des programmes de Studio Kalangu, merci de rester avec nous pour la rétrospective de l'actualité. La semaine sur Kalangu. Dans la seconde partie, vous suivrez notre magazine hebdomadaire sur le port des bijoux traditionnels nigériens. Je suis Raïla Soumana à la présentation. On ouvre cette rétrospective avec la rencontre à Niamey des ministres en charge des mines, de l'énergie et du pétrole de l'AES, rejoints par le Tchad et le Togo. Ils ont travaillé du 8 au 10 décembre à harmoniser leur stratégie après 2 jours d'échanges entre les experts consacrés aux projets prioritaires de la gestion et la valorisation des ressources naturelles. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a ouvert les échanges. Depuis des décennies, nos pays connaissent un paradoxe économique que seule une volonté politique et une vision stratégique commune permettront de résoudre. Nous sommes assis sur des richesses inestimables, mais nos populations sont parmi les plus pauvres. C'est inacceptable. Il vous revient en tant que membre des différents gouvernements de prendre les décisions stratégiques qui s'imposent pour le développement de nos pays et que nous ne devons compter que sur nos propres forces et non sur les firmes étrangères pour développer nos économies. Évidemment, nous sommes ouverts pour qu'une coopération basée sur le respect du principe gagnant-gagnant puisse guider toutes les décisions. Autre actualité marquante de cette semaine, c'est l'élection du sultan de l'Aïr, Oumar Ibrahim, à la tête de l'association des chefs traditionnels du Niger. L'élection s'est tenue lors de l'Assemblée générale à Maradi du 10 au 12 décembre. À la clôture, les membres disent attendre du nouveau président un renouveau dans la marche de la chefferie traditionnelle. Suivez les propos d'Amadou Roufaï, chef de canton de Garaboussa Taketa de la région de Zender. C'est un leader. Il doit s'armer de beaucoup de patience. Il doit aussi œuvrer à la structuration de la chefferie traditionnelle. Nous, chefs traditionnels, tout ce que nous voulons, c'est que le pays soit en paix. Dans son discours, il a souligné que les chefs traditionnels ont pris l'engagement de sensibiliser les communautés, surtout sur l'insécurité, la consommation de drogue et la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. C'est d'ailleurs la mission régalienne des chefs traditionnels. Et nous n'allons pas nous arrêter, Inch'Allah. Nous allons continuer à sensibiliser notre souhait et que la paix règne au Niger. Et toujours dans le volet institutionnel, le secteur des médias a connu une avancée importante cette semaine. L'Observatoire national de la communication a tenu sa toute première session ordinaire. Pendant 2 jours, les membres de l'institution ont examiné le projet de règlement intérieur ainsi que les demandes d'autorisation et de fréquence en attente. Son président Ibrahim Manzo Diallo souligne que ces travaux sont essentiels au bon fonctionnement du secteur. Ces différents points de la présente session constituent des étapes cruciales dans le renforcement du cadre de fonctionnement de notre institution et dans l'amélioration de l'organisation du secteur de la communication. Les décisions que nous prendrons auront un impact majeur sur la crédibilité de l'ONC et le bon fonctionnement du paysage médiatique national. Nous restons optimistes car les plus hautes autorités du Niger se sont engagées à accompagner ce processus. Autre actualité marquante cette semaine, le système des Nations Unies au Niger a salué les actions de l'État en matière de droits humains. C'était à l'occasion de la célébration du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La coordinatrice onusienne Mama Keita que je vous propose d'écouter. Le système des Nations Unies a rappelé l'importance de tout mettre en œuvre pour respecter la dignité humaine, pour respecter les droits fondamentaux. Nous avons également rappelé les priorités de l'État qui portent sur la cohésion sociale, sur les réformes sociales, sur la gouvernance, qui pour nous sont des gages pour une détermination du respect des droits de l'homme. Nous avons rappelé les programmes phares que le système des Nations Unies a mis en place conjointement avec le gouvernement pour améliorer la souveraineté alimentaire, l'emploi des jeunes et la citoyenneté des jeunes, le système éducatif afin de mettre en place les conditions d'une prospérité qui garantissent le respect des droits fondamentaux de tous finalement.
Autre actualité marquante cette semaine, c'est le lancement lundi d'une campagne de dépistage de drogue des chauffeurs routiers. L'opération est menée par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants en collaboration avec le ministère des Transports. Plus de 1000 conducteurs routiers ont été soumis à l'exercice dans le pays. Au total, 123 se sont révélés positifs. Les personnes concernées ont été remises aux antennes de l'OCRTIS pour consommation de drogue et mise en danger de la vie d'autrui avant leur déferment devant les parquets compétents. Gamache Mahamadou Yansambou, secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilé du Niger, a réagi à cette initiative. Si un chauffeur prend des stupéfiants, ça veut dire qu'il perd certains réflexes. Donc, du coup, c'est un danger public et c'est l'une des causes des accidents que nous rencontrons quand même dans la circulation, que ce soit en ville ou en rase campagne. En tout cas, chose qui est contraire quand même à la conduite routière. Toute action qui concourt à la réduction des accidents est salutaire. Et on termine cette rétrospective avec un temps fort culturel. Le festival de l'Aïr, dont la clôture était initialement prévue dimanche dernier, s'est finalement achevé lundi dans la matinée à Iférouane. Après 3 jours d'animation culturelle et d'exposition artisanale, l'événement se referme sur un bilan contrasté. Les précisions dans le reportage de nos envoyés spéciaux Habibou Garba, Mohamedou Abdoulaye et Mariam Adé, rendus au studio par Tarnan Foudé Ahmed. Le festival de l'Aïr a refermé ses portes ce jour à Iférouane. Un rendez-vous culturel qui continue d'attirer des visiteurs du Niger et d'ailleurs séduits par la richesse de la culture touareg. C'est le cas d'Omar, venu du Maroc. Après plusieurs tentatives, il a enfin pu faire le déplacement cette année. Cette année, ça a été possible et j'ai profité pour venir. La culture touareg m'intéresse depuis longtemps. On a une culture similaire au Maroc qui s'appelle Amazir. Du coup, il y a plein de choses que je connais déjà. Mais j'aime bien le côté aussi touareg qui est très propre à la région, quoi. J'ai beaucoup aimé le Tendé. J'ai profité pour faire des photos, des portraits. Au-delà des spectacles, les festivals représentent aussi une opportunité économique pour les artisans de la région. Nous sommes vraiment contents. L'événement s'est déroulé sans problème du début à la fin. Nous avons apporté divers articles tissés tels que les nattes et bien d'autres produits locaux. Et Dieu merci, nous avons engrangé un bon chiffre d'affaires. Chacun va rentrer chez lui satisfait. Mais l'édition n'a pas fait que des heureux. D'autres exposantes expriment leur déception. Vous le savez très bien, les principales activités du Niger sont l'élevage et l'agriculture. Mais les produits de ces activités ne font plus partie de la compétition. Nous ignorons la raison. Mais si nous le savions, beaucoup n'allaient pas se casser la tête pour venir à ce festival. On a amené beaucoup de ces produits. Malgré ces frustrations, l'affluence est restée forte. Cependant, Chériat, site emblématique situé non loin d'Iférouane, a concentré l'attention des visiteurs au détriment du festival. Toutes les personnalités sont parties pour Chériat au détriment de notre festival de l'Aïr. À leur retour, ils seront très fatigués et voudront rentrer directement dans leurs villes respectives sans tarder ici. Nous préférons que prochainement, on organise pour chacun son propre festival. Le festival s'achève donc avec un bilan contrasté, un engouement renouvelé du public, mais aussi des interrogations pour certains participants en attente d'une meilleure prise en compte de leurs activités lors des prochaines éditions. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée aux bijoux et parures traditionnelles du Niger. Les Nigériens, hommes et femmes, apprécient ces créations locales qui incarnent le statut social. Suivez le reportage de Alheri Haruna rendu au studio par Mariam Adi. Les bijoux et parures traditionnels nigériens sont des pièces artisanales apportées par les femmes et parfois même les hommes. Beaucoup ont une signification particulière, selon Ali Kili, président du village artisanal de Niamey. Il y en a qui signifient la vie, il y en a qui signifient l'amour, il y en a qui signifient la femme, il y en a qui signifient l'enfant, il y en a qui signifient l'homme, il y en a qui signifient la société en tant que telle. Toutes ces parures-là que nous avons, c'est des imaginations de nos créateurs. Des artisans comme Moumouni Abdraman travaillent chaque jour dans leurs ateliers.
Nous les retrouvons en train de finaliser une paire de boucles d'oreilles. Ce sont des créations qu'ils réalisent avec des techniques anciennes ou modernes. On peut fabriquer des chaînes, des boucles d'oreilles, des bagues et bien d'autres accessoires. D'abord, on fait fondre les fers, puis on les transforme en une sorte de barre. À l'aide d'une machine, nous tirons la barre jusqu'à atteindre la taille désirée. Ensuite, nous travaillons les bords à la main et avec le marteau pour lui donner la forme voulue. Mais s'il n'y a pas d'électricité, nous faisons tout entièrement à la main. Enfin, on les frotte avec des mêles pour le lissage, puis on les lave avec une autre machine pour la finition. Le bijou va briller comme un miroir. Beaucoup de Nigériens, femmes et hommes, ne lésinent pas sur les moyens pour s'offrir un de ces accessoires uniques. J'aime bien porter les bijoux traditionnels du Niger s'il s'agit de Ozrofa ou en or. Je peux même dépenser 200 000 voire plus. Mais s'il s'agit de bijoux en cuir ou en cuivre, je ne suis pas intéressée. Les bagues et moi, c'est une histoire d'amour. J'en porte jusqu'à 9. C'est naturel, c'est des choses que j'aime. Ces boucles d'oreilles que je porte, je les ai depuis 20 ans. Quand ma petite fille sera plus grande, je vais les lui donner. Même ceux qui n'en portent pas les apprécient sur les autres. J'aime quand les femmes portent les bijoux et parures traditionnelles parce que c'est beau et c'est notre culture. Quand je vois une femme avec ses bijoux traditionnels, je ne vois pas seulement la beauté. Parce que ces parures-là rappellent nos origines, c'est une identité. Ces bijoux représentent aussi le statut social de la personne qui les porte, explique le sociologue. Le fait de porter un bijou quelconque attire le respect, peut fixer notre identité culturelle. C'est une sorte de communication sociale qui montre notre place qu'on est censé tenir dans la société. À travers ces accessoires et bijoux traditionnels, le Niger préserve son héritage culturel et soutient l'économie artisanale. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangou en français de ce samedi 13 décembre 2025. Tout de suite, la suite en tamashek avec Tarnan Foudé Ahmed.